Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence par le débrief des résultats d'hier avec l'énorme déception côté écossais. Encore et encore, les échecs se répètent, toujours pour le Daily Record. Avec cette défaite 1-0 face à la Hongrie, l'Écosse se retrouve 4ème du groupe A et donc totalement éliminée de l'Euro. La Tartan Army n'a pas réussi à faire sauter le plafond de verre et se qualifier pour la phase finale pour la première fois de son histoire, perpétuant cette malédiction des phases de poule. Fin du rêve pour le Daily Star et les 100 000 fans écossais qui se sont retrouvés dans des fanzones improvisées hier à Stuttgart pour pousser derrière leur équipe. La faute à un but du héros d'hier soir, Kevin Sobot, buteur dans la 10e minute du temps additionnel qui a fait chavirer toute la Hongrie et ses parents, comme le relaye Nemzeti Sport. Une grande joie ternie par la grosse frayeur concernant Barnabas Varga, évacué du terrain sur une civière avec une minerve puis transporté à l'hôpital après un duel aérien avec le gardien adverse. Cette scène a choqué et inquiété l'ensemble des suiveurs. Victime d'une fracture de la pommette, il sera absent tout le reste de l'Euro mais son état est stable. Il est heureusement hors de danger. L'autre résultat hier, c'est l'Allemagne qui arrache le match nul sur le fil 1-1 face à la Suisse. Niklas Füllkrug évite la défaite comme le résume Bild grâce à un coup de tête rageur après être entré en jeu à un quart d'heure de la fin. Avec son titulaire aligné, l'Allemagne n'est pas parvenue à emballer la rencontre et s'est fait bouger par des Helvètes ambitieux. Un résultat dont se félicite la Nati, qui est toujours invaincue comme le rappelle Blick sur sa une. Côté mercato, c'est le Bayern Munich qui est en train de se lâcher. Le club bavarois est tombé d'accord avec l'ailier de Crystal Palace, Michael Olise, selon Bild. Le Bayern va activer la clause libératoire du joueur d'environ 60 millions d'euros. Une énorme recrue qui pourrait en appeler une autre. En effet, le Bayern souhaite faire sauter la banque et lever la clause de Bernardo Silva, qui s'élève à peu près à 59 millions d'euros, à en croire les informations du Daily Star. Alors que le Portugais est encore engagé pour 2 ans avec City, son profil plaît beaucoup à Vincent Kompany, qui a évolué à ses côtés il y a quelques années à Man City. Un défi qui pourrait aussi plaire aux Lusitaniens. En Espagne, les regards sont tournés sur le match de ce soir face à l'Albanie. Et le mot d'ordre est simple, continuer de profiter comme le placard marqua sur sa une. Une chose est sûre, c'est qu'on devrait assister à un gros turnover comme l'a annoncé le sélectionneur Luis de la Fuente en conférence de presse. Assuré d'être qualifié, la Roja vise une 3ème victoire en poule qui pourrait être une première depuis 2008. Un succès rendu possible par la transformation du style de jeu de l'équipe comme le souligne As. En effet, le tiki-taka classique espagnol qui a fait la gloire du pays est désormais délaissé. Pour preuve, l'Espagne est seulement la 13ème équipe à avoir le plus de possession moyenne. Comme partout en Europe, deux choses rythment l'actualité, l'Euro et le mercato. Et Mundo Deportivo nous apprend que l'Arabie Saoudite ne lâche pas l'affaire concernant Rafinha. Bien que le joueur du Barça ne souhaite pas partir, le club saoudien insiste. Selon les informations du quotidien ibérique, Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Hilal, a contacté l'entourage du joueur pour bien faire comprendre que cette offre est impossible à refuser. Le Barça a rejeté une offre de 80 millions d'euros, une autre de 90 millions est prévue. Le Barça, de son côté, espère au moins 100 millions d'euros pour réfléchir à laisser partir son ailier brésilien. L'autre dossier chaud au Barça, c'est la jeune pépite de 18 ans, Marc Guiu, qui va s'en aller à Chelsea. Il devrait officialiser la nouvelle dans les heures à venir. Chelsea a levé sa clause de 6 millions d'euros. On part en Italie avec cette dernière qui joue sa qualification ce soir face à la Croatie. La Gazzetta dello Sport ne veut pas vendre la peur et rappelle que nous sommes l'Italie, une grande nation, sur sa une. Un match nul minimum permettra à la squadra Azzurra d'accéder aux 8e de finale. Des changements sont à prévoir, comme le confirme le média au papier rose dans ses pages intérieures. Cristante, Darmian et Retegui pourraient être titularisés ce soir. Il faudra aussi se méfier de la Croatie et de cette génération vieillissante certes, mais encore très talentueuse. Côté mercato, l'Inter adopte une position ferme sur le dossier Hakan Çalhanoğlu. Renouvelé il y a seulement 1 an jusqu'en 2027, l'Inter ne lâchera pas son joueur à n'importe quel prix, malgré l'intérêt du Bayern. En Angleterre, on ne cède pas à la panique comme le relaye le Daily Star sur sa une. La presse anglaise et de nombreuses anciennes légendes, aujourd'hui commentateurs, comme Alan Shearer ou Chris Waddle, s'en sont pris à la sélection. Le capitaine Harry Kane a voulu désamorcer toute cette pression et demande de la confiance et que l'équipe ne soit jugée qu'à la fin de la compétition. Le Daily Mail s'inquiète puisque le puzzle est complexe à résoudre comme le média l'illustre dans ses pages intérieures. Plusieurs postes posent question, comme celui de sentinelle ou d'ailier. Phil Foden, vivement critiqué, doit briller et le Manchester Evening News croit en lui. On termine ce tour de la presse en France où, à un jour du match face à la Pologne, on s'inquiète de l'inefficacité d'Antoine Griezmann. Debout Grisou réclame l'équipe sur sa une. Le journal se veut rassurant et rappelle que le joueur de l'Atlético de Madrid a pour habitude de monter en puissance, se retrouvant souvent décisif dans les matchs à élimination directe. Puis la France pourra aussi compter sur le retour de son capitaine, Kylian Mbappé. Après sa fracture au nez, Mbappé se remet bien de cette blessure. Le Français s'est entraîné normalement avec l'ensemble du groupe et s'adapte bien à son masque. L'équipe annonce qu'il est attendu face à la Pologne et qu'une titularisation est sérieusement étudiée. Avec une arrière-garde aussi solide comme le rappelle le Parisien, il y a de quoi être optimiste pour demain. Enfin, l'équipe nous apprend que l'Arabie Saoudite veut l'actuel directeur sportif du PSG, Luis Campos. Alors que
l'AS Monaco est en vente, l'Arabie Saoudite pourrait racheter le club et a formulé une offre. Les acheteurs du Golfe ont pour projet de faire de Luis Campos le nouveau président de l'AS Monaco si l'offre aboutit. La perspective d'avoir la main sur un projet sportif de A à Z pourrait plaire à Campos, alors que les prises de décision et les relations avec sa direction ne sont pas forcément toujours faciles à Paris. Voir Luis Campos s'en aller de la capitale pour s'allier à l'ennemi historique du Qatar promet des heures compliquées pour le Portugais dans les bureaux de Nasser El Khelaifi. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT